Mais c'est quoi le don du sang? Aujourd'hui, on est là pour donner notre sang et puis ceux qui veulent juste regarder pour découvrir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais déjà vous donner un petit peu quelques chiffres sur le don du sang, des dates principalement. Donc déjà la première transfusion sur l'homme, elle a eu lieu à Montpellier par le médecin Jean-Baptiste Denis qui a transfusé du sang d'agneau à un jeune de 15 ans et il a survécu. Ça s'est très bien passé, c'était en 1676. En 1818, on transfuse les patients avec du sang humain plutôt qu'avec du sang animal. Et à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y avait différents groupes sanguins. Plus grande avancée après en 1900, Karl Landsteiner qui découvre les groupes sanguins et il obtient un prix Nobel. En 1914, on parvient à conserver le sang pendant 4 jours. Du coup, le 14 juin, c'était son anniversaire, c'est devenu la journée officielle du donneur de sang. Et les premiers centres de transfusion commencent à être créés à partir de cette date-là. Aujourd'hui, le sang, pour info, on peut le conserver 42 jours. Le plasma, on peut le conserver pendant 1 an. Et les plaquettes, elles ont une durée de vie de 7 jours, donc c'est très limité. Donc c'est pour ça que c'est important pour ceux qui peuvent donner des plaquettes d'en donner. Le sang, en fait, c'est quelque chose du coup que tout le monde a, et un être humain possède à peu près 5 litres de sang, un adulte. C'est une quantité qui peut varier du coup selon l'âge, le sexe, la constitution des personnes. Le sang en lui-même, il est composé de cellules à 45% et de plasma à 55%. Les cellules, il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et au niveau du plasma, c'est la partie liquide du sang. C'est la partie qui va transporter les cellules en fait. Il y a les groupes O, A, B et AB et chaque groupe a en plus 2 résus possibles, positifs ou négatifs. C'est juste une classification qui permet du coup de voir si ça va être compatible entre le donneur et le receveur. Le donneur universel pour le sang, c'est le groupe O, mais qui du coup ne peut recevoir que du groupe O. Le receveur universel, c'est le groupe AB, qui ne peut donner qu'au groupe AB. Et du coup pour le don de plasma, c'est l'inverse. Le O est receveur universel et AB est donneur universel. Le plasma, c'est différent. Ça permet de prélever un tout petit échantillon d'entre 400 et 500 millilitres sur 5 litres. Donc c'est pas grand chose, vraiment. Le sang, il est prélevé au niveau du pli du coude. Voilà, on va au niveau de la veine du coup. Et ça fait l'effet vraiment d'un tout petit pincement au moment où il y a l'aiguille qui pique. Après, ça fait pas mal du tout. C'est juste un tout petit pincement. Genre on se passe un petit coup. Voilà, c'est ça. Pas plus. Du coup, c'est un prélèvement qui dure 10 minutes. Le don de plasma, il permet de prélever beaucoup plus de plasma qu'un simple don du sang. Parce que quand on donne son sang, on donne tout en fait, on donne aussi le plasma, etc. Et le don de plasma, c'est particulier, ça permet de prélever entre 600 et 850 millilitres de plasma. Il est effectué pareil au niveau du pli du coude comme un don classique. Et la différence, c'est que le sang en fait est envoyé dans une machine qui filtre le sang pour en extraire le plasma et qui renvoie après le reste du sang du coup dans la veine du donneur. Ça alterne entre 2 phases, la phase du coup de prélèvement et la phase de retour en fait du sang dans la veine. C'est un petit peu plus long aussi, ça dure à peu près 1 heure le prélèvement. Le don de plaquettes, ça permet pareil de prélever les plaquettes en particulier. Ça permet de prélever entre 300 et 700 milliards de plaquettes, soit entre 450 et 650 millilitres de plasma concentré en plaquettes. C'est-à-dire que des plaquettes, on en produit des tonnes tous les jours. Le don volontaire de moelle osseuse, qui n'est pas très connu, mais qui est très très important aussi, et qui est rare, voilà. En particulier, la moelle osseuse, c'est ce qui se trouve dans les os longs du corps. Donc ça à pas confondre avec la moelle épinière du coup, c'est pas la même chose. La moelle osseuse, ça va contenir les cellules qui vont pouvoir donner naissance aux cellules sanguines, donc c'est ce qui va pouvoir permettre de fabriquer le sang. Et la greffe de moelle osseuse, elle est nécessaire pour guérir des maladies, surtout des cancers, des leucémies principalement. Qui peut donner du sang ou des plaquettes, etc. N'importe qui, en bonne santé, entre 18 et 70 ans, pesant plus de 50 kg, peut donner son sang. Il y a des conditions un peu plus précises qui sont du coup sur le questionnaire. Du coup, le questionnaire, comme l'entretien obligatoire avec le médecin juste avant le don, évidemment c'est confidentiel et il est vraiment obligatoire d'y répondre honnêtement. Parce que sinon ça peut être dangereux pour vous, ça peut être une perte de temps aussi pour les autres personnes et des faux espoirs pour les gens qui attendent de recevoir leur sang. Avant le don, du coup, bien manger pour éviter de tomber dans les pommes et bien s'hydrater pour fluidifier le sang, pour que ça puisse se faire plus rapidement et plus facilement. Et tout au long du don, ne pas hésiter à poser des questions, parce que le personnel médical est là aussi pour mettre les donneurs à l'aise et pour du coup leur permettre de savoir un petit peu ce qui se passe avec leur corps quand même. On va pas juste vous asseoir dans un coin et vous laisser poireauter, on va vous dire ce qui se passe, vous décrire un petit peu. Pendant le don, en principe, vous êtes installé confortablement, donc si vous sentez le moindre inconfort, faut pas hésiter à le dire, les personnes sont là pour faire en sorte que ça se passe bien.
La petite babale, en fait, en faisant les pressions comme ça va faire travailler ton muscle et ça va garder la veine bien tendue et bien galbée pour qu'elle puisse du coup avoir du débit. Parce qu'elle est petite, ça, je l'ai deviné. Et donc du coup, il faut la stimuler. Donc tu vas faire des petits mouvements avec tes pieds. Ça, c'est pour la circulation dans ton corps. Tout le long du dos. Vous pouvez vous installer sur un lit de fond. S'il y a quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. D'accord. Et ça va durer entre 5 et 15 minutes. Le don? Ouais. Moi, je sais pas si des fois tu sens, mais moi des fois je sens que le moustique il est en train de me piquer. Oui. Ça fait mal. Oui. Ça fait la même chose. Ouais. Ce pansement, tu vas le garder pendant 2 heures. Pas de sport dans les 24 heures. On passe à la collation avant de partir. Manger n'est pas obligatoire, mais boire oui, et ça jusqu'à ce soir. Ok. Ton bras, il est vivant. Il peut bouger. Ouais. Il faut qu'il bouge. Sinon tu vas avoir mal à l'épaule. Je m'appelle Julien Fakbe, je suis en service civique et je suis là au collectif avec la mission locale. On a fait le don du sang aujourd'hui. Pourquoi moi je l'ai fait? Parce que je sais pas, c'est une cause noble. J'étais là, j'ai du sang à donner, donc je le donne. Hein. Si ça peut servir à des gens parce qu'ils ont des problèmes de santé, etc., bah, c'est bien. Et j'encourage tout le monde à le faire comme je l'ai fait aujourd'hui. Et vous pouvez aussi donner vos plaquettes et votre plasma. Plasma, plaquettes, c'est un peu plus long. Si j'ai beaucoup de temps, peut-être je le ferai. Mais ouais, en vrai, ça reste une cause noble. Donc en vrai, si je peux, je le fais. Ouais, c'était la première fois. Ça fait pas trop mal. Il donne un petit goûter à la fin en plus. Il est très bien le goûter, donc venez tous. Du coup, je suis Alice Billard, je suis en service civique à la médiathèque William Shakespeare. Je suis venue aujourd'hui parce que c'était avec le collectif, c'était l'occasion de faire un petit peu découvrir au collectif. Et après, j'avais déjà eu l'occasion de donner du sang. Et j'avais déjà pu aussi donner plasma et plaquettes. Donc là, c'était vraiment pour faire avec le collectif. Et plus exactement, je crois que c'était autour de mes 19 ans peut-être. Je sais qu'on pouvait donner à 18, mais j'attendais un petit peu pour être plus renseignée. Et du coup, j'ai commencé par curiosité le don du sang une première fois. Puis après, pendant mon don du sang, on m'avait parlé aussi du don de plasma et du don de plaquettes. Donc je me suis un peu plus renseignée. Et puis après, j'ai pu donner plus régulièrement le plasma et puis les plaquettes. Pour le sang, j'ai dû donner 2 fois. Les plaquettes, j'ai donné 1 fois et le plasma 5 ou 6 fois, je sais plus. Ça s'est très bien passé, on est très bien accompagné, je trouve, du moment où on a le questionnaire à remplir pour vérifier qu'on est bien éligible au don, vérifier que tout va bien se passer. Ensuite, du coup, on rencontre le médecin qui va du coup reposer des questions, vérifier que tout va bien, éventuellement prendre la tension, vérifier le taux de fer, etc. Et puis après, c'est le moment du don en lui-même, du prélèvement. On est bien accompagné, pareil, les infirmières répondent aux questions, vérifient que tout va bien pour nous. Et après, la collation.